Bonjour, je suis Alexandre Ariot, consultant chez Tactis, et aujourd'hui on va parler de vidéoprotection. La vidéoprotection, c'est le déploiement de capteurs vidéo sur la voie publique. On distingue la vidéoprotection de la vidéosurveillance qui s'applique plutôt au bâtiment. Aujourd'hui, pour les citoyens, la sécurité est un enjeu important et la vidéoprotection répond à cette problématique. La vidéoprotection permet d'améliorer la sécurité et les services urbains. En ce qui concerne la sécurité, ça peut être à travers la relecture, la visualisation en temps réel qui peut être appuyée par des algorithmes d'intelligence artificielle et d'analyse d'images pour rendre plus efficace le travail des agents. En ce qui concerne les services urbains, la vidéoprotection permet de générer des données quantitatives pour par exemple orienter les politiques publiques, réfléchir à réaménager la voirie, réaménager les places publiques et bien d'autres encore. Les algorithmes d'analyse d'images permettent de détecter des événements sur les flux vidéo et ainsi de pousser des informations aux agents. Ça leur permet d'éviter de chercher les événements sur les multiples écrans qu'ils ont devant eux, sachant que la décision finale et l'analyse leur revient in fine. La vidéoprotection permet de répondre à de multiples cas d'usage. Par exemple, en ce qui concerne la mobilité, elle permet de classifier les véhicules, détecter les voitures, les camions, les bus, les scooters, les vélos. Elle permet aussi de faire du comptage de véhicules, de calculer l'interdistance entre les véhicules, ou encore de monitorer le stationnement, détecter si une place est occupée ou si elle est libre. Les caméras permettent aussi de compter le nombre de piétons, de calculer la densité de piétons dans une zone donnée, d'analyser les flux de piétons sur une place publique par exemple, ou encore de détecter un attroupement soudain. Il faut savoir que tout projet de vidéoprotection urbaine nécessite en amont une autorisation préfectorale. En outre, la durée de stockage des images est de maximum 30 jours. Un agent de vidéoprotection ne pourra jamais voir les zones dites privées parce que les images sont masquées sur les zones privatives. Donc par exemple, on ne pourra pas regarder à travers les fenêtres d'un logement. Enfin, il est important de rappeler que la législation interdit formellement le recours à la reconnaissance faciale. Les caméras de vidéoprotection génèrent un volume important et continu de données, ce qui les différencie des autres objets connectés et capteurs qui peuvent être déployés sur la voie publique. De ce fait, la fibre optique est le support de transmission privilégié pour les flux vidéo parce que plus fiable et plus sécurisé. Néanmoins, on peut aussi transporter les flux vidéo en radio, mais plutôt sur des courtes distances. Enfin, l'enjeu de la sécurisation et de la transmission de bout en bout est important, ainsi que la sécurisation du stockage de données. L'accompagnement de Tactis en matière de vidéoprotection s'articule autour de 4 axes. Premièrement, la définition de stratégies vidéoprotection. Deuxièmement, l'élaboration de feuilles de route en matière d'infrastructure numérique adaptées au projet de vidéoprotection. Troisièmement, la préparation et la passation de marchés publics, donc de la rédaction des cahiers des charges jusqu'à l'analyse des offres et l'attribution des marchés. Et enfin, le suivi des travaux et l'assistance aux opérations de réception.